Bonsoir et bienvenue dans cette interview politique. Mon invité ce soir est conseiller municipal d'opposition à Blois et candidat à l'élection présidentielle sous la bannière du mouvement citoyen La France Autrement. Bonsoir Gildas Vieira. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes docteur en santé publique. On va parler de votre programme que vous présentez dans ce livre qui est paru hier, un long chemin avec la France. On va parler de votre campagne, mais d'abord, votre ambition. Vous avez participé à quasiment toutes les élections locales, sénatoriales, régionales, départementales, municipales, avec des résultats certes honorables. On peut citer par exemple ces 9,6% au départemental, mais là, on parle de la présidentielle. Pourquoi vous lancez dans cette aventure? Est-ce que vous n'allez pas un peu vite? Alors moi, ce que j'aime bien, je donne souvent une réponse qui peut étonner certaines personnes, c'est que la Maison France brûle. Et lorsqu'on est une personne comme moi, on fait souvent des choix. Et moi, j'ai toujours un choix, c'est entre rester sur mon canapé et aller défendre l'opprimé ou la personne qui est en difficulté à la porte d'à côté. Mon choix est souvent vite fait. Est-ce que ça doit passer par une présidentielle forcément, avant d'avoir des mandats locaux gagner une ville, un village? Oui, parce que les présidentielles, on est sur autre chose. On ne peut pas nous dire à nous, à la France Autrement, qu'on n'a pas fait nos preuves. Donc vous citiez ces quelques résultats au niveau électoral, mais je vous signale encore que nous sommes un mouvement citoyen. Et il y a très peu de mouvements citoyens en France qui ont cette dynamique-là. Et donc lorsqu'on a cette dynamique-là et qu'on pense qu'il faut une place pour les citoyens, que nous en avons marre, faut le dire très clairement comme ça, de nos politiques depuis une trentaine d'années parce qu'on n'en voit pas les résultats, eh bien à ce moment-là, on se dit qu'il y a peut-être une place aujourd'hui pour des personnes comme nous. Une place, mais avant cela, il faut quand même ces 500 parrainages. Il vous reste 42 jours pour participer à l'élection présidentielle, les avoir. Combien en avez-vous aujourd'hui? On ne donne pas les nombres aujourd'hui, vous l'avez vu. Aujourd'hui, on est un petit peu à la course au parrainage et on a un système en France qui est très mal fait puisque vous êtes obligé de déclarer vos parrainages. Or, lorsqu'on déclare ces parrainages, pour certains maires, ça reste quelque chose de privé. Ils n'ont pas envie de se mettre en difficulté par rapport à leur parti politique. Alors c'est quelques dizaines de parrainages que vous avez aujourd'hui? On en a bien plus. On en a bien plus et on a la chance d'avoir entre autres des maires comme Damien Hainaut de Montrichard qui ont accepté publiquement par voie de presse de pouvoir afficher leur soutien et de pouvoir nous aider au niveau des maires alentours également à pouvoir dynamiser cette partie parrainage avec aussi, je tiens à les saluer, pas mal de bénévoles qui tous les jours appellent différents maires, donc c'est pas si simple que ça. Et on a un système français, je pense, à ce niveau, au niveau des parrainages, qu'il faut absolument qu'on fasse évoluer. Alors justement, vous n'êtes pas le seul à critiquer ce système des parrainages. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Bon, c'est pas nouveau ces critiques. C'est vrai que seulement 2/3 des élus donnent leur signature. Pourtant, cette règle, selon les constitutionnalistes, a fait ses preuves. Elle permet de filtrer les candidatures fantaisistes. Est-ce que vous pensez faire partie de celle-là? J'aime bien vos questions, M. Clavel. Ça me rappelle quelques émissions qu'on a pu déjà faire ensemble. Non, ça ne peut pas être fantaisiste. On a envie de pouvoir aller au fond des choses. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne au niveau des candidats, alors ça peut paraître peut-être prétentieux, qui ait une vision comme je l'ai aujourd'hui et une vision de la France que j'apporte entre autres à travers un livre, donc vous le disiez, qui est sorti hier. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous aurez ces 500 parrainages ou alors vous cherchez d'autres solutions, d'autres alternatives? Y en a-t-il? Très clairement, on cherche d'autres alternatives. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir s'associer et on réfléchit avec d'autres candidats citoyens pour pouvoir se mettre ensemble et puis mutualiser nos parrainages. Et celui qui a la plus forte dynamique en termes de campagne électorale pourra, j'espère, bénéficier aussi, donc en bonne intelligence, des parrainages des maires qui souhaitaient le donner à d'autres candidats citoyens. Est-ce que c'est possible ça légalement? Non, c'est pas possible légalement. C'est une question d'entente et de pouvoir aller dire aux maires qui voulaient vous donner le parrainage, écoutez, on s'est mis d'accord, il y a quelqu'un qui peut représenter une parole citoyenne, c'est-à-dire plus de pouvoir aux citoyens, plus de référendums, de pouvoir défendre également une partie migratoire un peu particulière, et on peut en parler, voilà, et puis la santé, qui est le fer de lance que je défends depuis plus de 25 ans maintenant. Justement, la santé, on va en parler. Mais d'abord, est-ce que vous êtes vacciné, Gildas Vieira, vacciné 3 fois? Je suis vacciné 2 fois. Je n'ai pas encore dépassé le délai pour la troisième.
Je vous pose cette question parce que vous êtes docteur en santé publique et c'est Ouais. autre chose, mais vous êtes contre le pass sanitaire, hein, c'est bien cela, expliquez-nous. Alors je suis contre le pass sanitaire et je suis également contre du coup le pass Pass vaccinal, vaccinal lundi. donc lundi. Alors c'est très clair pour moi, on prend les Français pour des imbéciles. Pourquoi? Parce que on est sur des lois plutôt liberticides à mon sens, on peut être, comme je le dis souvent, pro-vaccination, donc je le suis très, très clairement, se rendre compte qu'on a une immunité aujourd'hui de plus de 90%, ne pas avoir appliqué depuis plusieurs mois quelques mesures, notamment en termes de purificateurs d'air, en termes de recherche peut-être de solutions plus médicamenteuses. Je suis donc docteur en santé publique et je suis plutôt pour la prévention, la promotion de la santé, l'aller vers, donc l'idée de pouvoir convaincre les gens plutôt que de les astreindre. Mais Et aujourd'hui, on dit est que le pass vaccinal, le pass sanitaire a fait ses preuves et a incité énormément de Français à aller se faire vacciner. malheureusement, on est plutôt sur un régime où on astreint de plus en plus. Et lorsqu'on on déterre un petit peu les taux, comme on vient de le voir avec ce fameux discours, on a l'impression qu'on donne des gages alors qu'on voit bien qu'on est proche des élections et qu'il y a quelque chose d'un peu manipulateur dans ce qu'on est en train de faire. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que au niveau d'Omicron, on est quand même sur quelque chose qui tue peu. Faut se le dire également. Et aujourd'hui, il y a d'autres pays qui l'ont fait. On est en capacité, avec cette immunité collective, avec le fait qu'on respecte, parce qu'il faut le dire, les Français respectent quand même les mesures barrières, plus qu'en Angleterre, où j'ai été faire campagne également dernièrement. Et donc, il est temps aussi pour la France de pouvoir très clairement laisser vivre les Français un peu plus. Donc vous, président, vous auriez géré cette crise différemment. Évidemment, je pense que je l'ai cité, la question médicamenteuse, je pense qu'aujourd'hui il fallait investir beaucoup sur la recherche là-dessus. Il fallait donc au niveau des purificateurs être un petit peu plus proactif et puis au niveau des masques FFP2 pour les enseignants et pour notamment dans les métros et autres, travailler différemment. Donc les mesures existent. Et puis il y a la prévention et la promotion de la santé, je le dis encore une fois. C'est vraiment un domaine que la France oublie parfois, mais il faut aller vers les gens et chercher à convaincre plutôt que de leur imposer un certain nombre de choses. On reste sur ce pass sanitaire. Le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 500 faits de menaces graves sur les élus et à peu près 400 plaintes liées aux mesures sanitaires. Au moins 2 députés ici en Indre-et-Loire ont porté plainte. Vous avez vous-même été confronté à une certaine violence, pas liée aux mesures sanitaires, mais votre permanence a été taguée. On va découvrir ce tag immonde. On ne connaît pas encore les raisons. Est-ce que les anti-vax, les anti-pass sanitaires vont trop loin ? Non, je pense qu'on est en train de diviser une fois de plus les Français. Moi, je ne pourrais jamais, moi président, comme disait l'autre, vouloir emmerder une partie des Français. Et je ne pense pas, là vous avez cité un fait de violence entre guillemets qu'on a pu subir, enfin que j'ai pu subir, mais durant une campagne, il y en a hélas beaucoup d'autres que vous ne connaissez peut-être pas forcément, et je l'assume complètement, et c'est un combat que je veux mener jusqu'au bout. C'est un combat aussi contre la discrimination, toute forme de discrimination, et c'est un combat aussi qu'on doit mener contre toute forme de violence. Et je ne suis pas sûr que les non-vax, entre guillemets, sont violents aujourd'hui. En tout cas, ils disent des choses, et je pense que d'une certaine manière, on peut les comprendre, ou comprendre, non pas la violence, mais certaines attitudes, lorsqu'on les traite, malheureusement, de sous-citoyens, et ça, c'est juste dommage. Donc on pourrait plutôt œuvrer à unir les Français dans ces périodes difficiles, plutôt qu'à les diviser. Alors, un sentiment de colère aussi à la pompe. Le prix de l'essence atteint des records, 1,60 €, 1,70 €. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne ferme aucune porte à de nouvelles mesures, mais se refuse pour l'instant à baisser la TVA. Qu'est-ce que vous proposez ? Écoutez, il faut d'abord observer ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, on a au niveau de la pompe, c'est une augmentation de près de 20% en un an. Au niveau de l'électricité et du gaz, il y a plus de 15% également d'augmentation les 2 dernières années. Donc soit on est en capacité de stopper l'hémorragie, comme on dit, soit alors on continue comme ça. Donc l'idée pour nous, non seulement c'est de stopper l'hémorragie, d'avoir des mesures qui vont jusqu'à, au niveau du SMIC, à 1 500 €, puisqu'aujourd'hui on est à 1 200, et donc il faut augmenter les salaires. Les salaires, mais il n'y a pas que ça. Je parlais d'une vision globale. L'idée d'une vision globale, c'est de pouvoir non pas seulement parler d'augmentation, etc., mais de pouvoir percevoir aujourd'hui, par exemple dans nos zones rurales, j'aime bien en parler parce que c'est très important,
nos maires sont en difficulté et nos zones rurales sont en difficulté. Donc hier encore, je vous le disais, j'ai été présenter le livre et l'offrir au maire d'Angers, Angers dans le Loir-et-Cher. Il me disait, écoutez, regardez où nous vivons. Moi, j'ai été maire par défaut, parce qu'il y a des maires qui se sont désistés, et il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'école à Angers, il n'y a plus de grandes entreprises dans le coin non plus. Donc, tant qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème, à avoir un grand plan du chômage, et de l'installation d'entreprises, et donc de revitalisation de nos zones rurales, tant qu'on n'aura pas revitalisé nos zones rurales, on ne pourra jamais nous dire, et il y a beaucoup de candidats qui vous leurrent en vous disant, écoutez, avec le numerus clausus, on va installer plus de médecins dans ces zones. Mais comment vous voulez installer ces jeunes médecins de 25 ans avec leur mari ou leur femme dans des zones où il n'y a plus grand-chose ? C'est juste impossible. Donc il faut d'abord travailler. La base pour moi en termes de vision, c'est de ne pas aller vers le mur comme on le fait et de continuer à y aller. Il faut prendre un peu de recul et travailler ce qui est à travailler. Donc aujourd'hui, c'est d'abord redonner un peu de pouvoir aux citoyens et de pouvoir de ces zones rurales et revenir certainement plus en arrière qu'on ne l'a été. Je l'explique d'ailleurs pas mal dans le livre. Je suis plutôt contre la loi NOTRe et je pense qu'on peut travailler différemment. Vision globale aussi.